Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue au dernier cours de yoga avant les vacances scolaires. Je suis contente de vous retrouver ici ce soir. On va faire une séance un peu spéciale. On va faire des mouvements, on va faire des enchaînements de mouvements tout en fluidité. D'accord? On ne va pas prendre une posture en essayant de travailler à fond dessus. On va faire des enchaînements très fluides et très lents. Alors le but ici, c'est vraiment de connecter le mouvement au souffle et de travailler ce mouvement avec le souffle, mais lentement, pas un truc où on est à fond, un peu comme quand on fait du cardio et on est là à souffler ou à fond. Là, c'est vraiment très très doux, c'est de suivre le fil, de bouger comme ça avec le souffle, donc porté par le souffle, et c'est de mettre de la conscience dans chaque mouvement. Donc quand vous tendez le bras, c'est pas de tendre le bras ou allez, il faut que je fasse un peu des fois espèce de mécanisme quand on fait du yoga. Des fois, on peut, moi ça m'arrive, je fais des trucs un peu mécaniquement et des fois c'est bien de revenir à une certaine douceur pour faire les mouvements beaucoup plus doucement avec le souffle, dans une forme de méditation en mouvement. Voilà. Donc c'est une sorte de méditation en mouvement. Aujourd'hui, on va faire beaucoup d'asanas différents. Hein. Je vous ai préparé pas mal d'asanas. Oui, il faut quand même travailler les abdos, on muscle bien les dos aussi, les hanches, les jambes. Donc on travaille, mais toujours avec cette douceur. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer comme d'habitude avec notre Nadi Shodhana. Alors avec le pranayama qui est l'exercice de respiration, mais j'ai choisi aujourd'hui Nadi Shodhana. C'est pour se centrer, pour calmer l'esprit. Donc je vous invite à mettre l'index et le majeur entre les sourcils. Alors pour commencer, on va inspirer et expirer par la narine gauche. Donc on bloque la narine droite avec le pouce. On va prendre une longue inspiration qui va partir du sol. Et cette inspiration va monter jusqu'en haut de la tête. On va expirer de la même narine. Maintenant de nouveau, inspiration narine gauche. On fait bien monter le souffle. Et maintenant, on va bloquer la narine gauche avec l'annulaire. Et on va expirer de la narine droite. Inspiration narine droite. On allonge bien le souffle. Et expiration, narine gauche. Voilà, nous avons fait un premier cycle. On va le faire à son rythme. On va faire plusieurs cycles. En prenant le temps de bien inspirer et d'allonger à chaque fois le souffle. Le souffle devient de plus en plus long. Quand on arrive au bout de l'inspire, on retient le souffle. Et on allonge l'expire. Et quand on arrive au bout de l'expire, on peut rester ainsi 1 ou 2 secondes avant de reprendre notre inspiration. Alors je vous invite à vraiment sentir la douceur de l'air qui rentre dans la narine. Et la douceur de l'air qui ressort de l'autre narine. Vous avez conscience du son du souffle, de la sensation du souffle dans la narine. Vous avez aussi conscience de vos doigts qui sont posés délicatement entre les 2 sourcils. Et à chaque fois, vous faites monter le souffle. Et après, descendre de l'autre côté. Un peu comme si on dessinait une forme triangulaire avec la respiration. On prend encore une grande
Inspiration, le visage est détendu. Si vous avez un peu le bras fatigué, vous pouvez tenir avec l'autre main, vous faites tenir sous le coude. Vous avez la colonne bien allongée. Et vous continuez tout en douceur de respirer et d'allonger le souffle. On va faire un dernier cycle. À notre rythme. Et on vient poser la main sur le genou. On va prendre quelques instants pour observer. Prenez le temps d'observer, de ressentir comment vous vous sentez ici et maintenant, comment vous êtes dans votre corps. Est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs? Comment est votre esprit ce soir? Vous avez beaucoup de choses auxquelles vous devez penser. Voilà, c'est le temps vraiment de déposer tout ça en expirant et de déposer tous les soucis à chaque inspire, à chaque expire, en prenant conscience simplement de notre corps ici, assis sur notre tapis, ici et maintenant. Le souffle est doux. L'air caresse délicatement les narines. On sent la fraîcheur de l'air qui rentre dans les narines. Je vous invite à mettre les mains sur le cœur maintenant. Sentir les mains posées sur le cœur. On va se donner une intention pour cette séance. Donc, notre intention, c'est de connecter le mouvement au souffle. Chaque mouvement va être fait en douceur. Notre intention aujourd'hui, c'est la douceur. Et c'est la conscience de chaque mouvement. Chaque mouvement va être fait un peu comme si un enfant pour la première fois faisait quelque chose. Il prend conscience aussi quand il fait quelque chose pour la première fois. C'est nouveau. On va avoir un regard un peu nouveau sur ce qu'on fait en se laissant transporter par notre souffle. On prend quelques dernières grandes inspirations, faisant bien monter le souffle du bas de la colonne jusqu'en haut de la tête. On expire, on vide bien l'air des poumons. Une dernière fois. Et expiration. On est prêt à commencer. Alors, on va frotter les mains. Voilà, pour nous donner de l'énergie. On met les mains sur les yeux, sur les oreilles, sur la tête, sur le cœur, sur le ventre et dans le bas du dos. On peut frotter un peu. Et voilà. Alors, on va enlever notre coussin et on va se trouver à quatre pattes. Donc, gardez vos briques près de vous parce qu'on va les utiliser après. Alors, déjà, quatre pattes. Donc, comme toujours, on regarde à ce que les mains soient égales à l'ouverture ici des épaules et les genoux soient égales aux hanches.
Donc, on prend bien appui sur les mains. Donc, pour ceci, on écarte bien les doigts. Voilà, super. Et maintenant, on va juste, en douceur, avancer avec la tête et reculer. Hop, comme ça. Donc, on inspire, on avance le corps. On expire, on recule les fesses. On y va vraiment très, très, très doucement. Encore devant et derrière. On revient en position neutre. Maintenant, on va placer les mains vers l'extérieur. Les mains vont regarder l'extérieur du tapis. Et là, maintenant, on va se balancer de droite à gauche. De gauche à droite. Et on va y aller encore doucement. En inspirant et en expirant, c'est beaucoup plus le haut du corps qui bouge. C'est le derrière du corps, les fesses suivent un peu les hanches. C'est le haut qui initie le mouvement ici. Le visage toujours relax. Et on revient en position neutre. Maintenant, pour celles qui le peuvent, vous pouvez mettre vos mains ici. Les mains vont regarder les genoux. Écartez bien les doigts. On rentre bien le nombril. Alors, la tête peut rester bien relax. Et maintenant, on va faire des petits mouvements vraiment relax vers l'arrière. Donc, c'est les fesses qui initient le mouvement. Inspiration et expiration, on revient devant. On peut même aller un peu plus à l'avant. Inspiration, les fesses vont derrière. Expiration, on va vers le devant. Encore une dernière fois. Inspiration, les fesses vers l'arrière. Et expiration, on revient en position neutre. On peut ramener les mains ici. Super. Maintenant, on va ouvrir les genoux ici. Donc, les genoux s'ouvrent. Les pieds, les orteils se touchent. Et on va venir faire la posture de l'enfant. Donc, les fesses viennent se reposer sur les talons. Et le front vient se poser sur le sol. Donc ici, on est en posture modifiée de l'enfant. Alors, on reste ici un petit peu. On inspire. On expire. Maintenant, sur une inspiration, on va lever notre haut du corps. Et on va aller vers l'avant. Les jambes restent bien par terre. Et maintenant, la tête va regarder vers le haut et le dos va se creuser. Sur une inspiration. Expiration, tranquillement, les fesses vont revenir se poser sur les talons, mais très 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 lentement sur l'expiration. Vous allez vraiment doucement. Et vous reposez délicatement le front au sol. Encore une fois, inspiration. Le dos peut s'arrondir, la tête qui se lève, et maintenant on vient creuser le dos et on regarde le ciel. Expiration, les fesses reviennent tranquillement, doucement sur l'expiration. Maintenant, on va faire cette même posture avec les briques. Donc, si vous avez des briques, je vous invite à les mettre ici sous les mains. Si vous n'avez pas de briques, c'est pas grave, vous faites la même chose sans les briques. Donc, ça va être pour approfondir l'étirement de cette posture, pour l'ouverture des épaules ici. Donc là, vous placez bien vos mains sur les briques et votre front revient au sol. Donc, on reste dans cette position sur une inspire et une expire. Maintenant, inspiration, on relève le corps. On arrondit et on va venir creuser le dos et regarder en haut. On laisse porter par le souffle. Expiration, les fesses partent lentement derrière. Et on vient toucher le front au sol. Encore une fois. Inspiration, on arrondit, on avance. Et expiration, on creuse le dos. Et on revient tranquillement, les fesses sur les talons.
le front au sol. On prend une belle inspiration, expiration. Et maintenant, on va revenir à quatre pattes. Donc là, pour l'instant, on va mettre les briques de côté. Donc, on revient ici à quatre pattes. Voilà, donc regardez vraiment bien encore une fois l'alignement des ouvertures. Ici, mains, épaules, genoux, hanches. Et maintenant, sur une inspiration, lentement, on va lever le bras. On va tendre le bras et tendre la jambe. Donc, les bras, jambes parallèles au sol. Le nombril est rentré. On le fait délicatement, sans forcer. Inspiration et expiration. On vient reposer mains, genoux tranquillement au sol. Inspiration, on allonge. Bras gauche, jambe droite. Les deux sont parallèles au sol. Inspire doucement. Les traits du visage décrispés. Expiration. On vient poser la main, genou au sol. Encore une fois, bras droit, jambe gauche. Bien allongé. On regarde le sol avec douceur. On inspire, on expire. Le nombril est rentré. Et sur une expiration, on va venir toucher le coude et le genou. En dessous ici du torse. On vient connecter coude, genou. Et expiration. On tend bras, jambes. Encore une fois. Inspiration, on touche le coude et le genou. Expiration, on tend le bras et la jambe. Et on revient poser la main, genou au sol. Maintenant, bras gauche, jambe droite levée, parallèle au sol. Inspiration, expiration. On vient sur une inspiration connectée, coude, genou. Expiration, on allonge. Inspiration, connecte, coude, genou. Expiration, allonge. Et on revient délicatement poser mains et genoux au sol. Super. Maintenant, on va retrouver encore une fois notre posture de l'enfant. Cette fois-ci, on va simplement garder, on va amener les genoux un peu plus ensemble ici. Et on va venir poser les fesses au sol. Les fesses sur les talons, le front au sol. On inspire, on expire. Super, on va venir s'asseoir sur les talons. Et à partir de cette position, on va venir s'accroupir. Donc, vous pouvez vous tenir avec les mains. Et hop, à l'aide de vos pieds, vous remettre en position accroupie. Je vais mettre devant vous pour que vous voyez. Voilà, donc on va se mettre en position accroupie. Si vous avez du mal avec cette position et si vous avez une brique, vous pouvez vous asseoir sur la brique. Vous bénéficiez quand même de tous les bienfaits de cette posture parce que c'est une très bonne posture pour le bassin, pour l'ouverture ici, pour les muscles des hanches. Donc c'est vraiment une très bonne posture à travailler. Alors, si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre des coussins ou des briques en dessous. Sinon, trouvez vraiment votre posture ici. Vous avez bien les pieds au sol, les genoux bien ouverts. Ok? Les mains en prière. Voilà, super. Donc, on inspire et on expire. Là, on peut fermer les yeux. Et ce qu'on va faire en gardant cette position, on va faire simplement, en fermant les yeux, on va faire des ronds. Ok? Donc, en fait, ce qui va initier le mouvement, c'est vraiment le haut du corps. Au niveau, je sens vraiment, c'est le niveau ici des épaules, de la tête qui initie ce rond, comme ça, et le reste du corps suit. Les pieds restent bien ancrés au sol. Et on peut vraiment, sur l'inspire et l'expire, sentir qu'on fait ce rond. On peut aller maintenant dans l'autre sens. Inspirant et expirant. C'est vraiment un mouvement très doux. Si vous avez du mal avec, si vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre, à ce moment-là, mettez un coussin justement en dessous de vos fesses, ça va vous aider. Et on revient au centre. Super. Voilà, maintenant on va allonger. Alors, ici on peut mettre la main gauche sur la cheville droite et on va allonger ici, on va tendre le bras droit.
Ok, donc on va ouvrir ici. Donc si vous arrivez jusque-là, c'est parfait. Sinon, essayez vraiment de chercher avec votre main, avec le bras bien allongé. On cherche à aller vraiment à l'arrière ici. Inspiration, expiration, on revient délicatement, poser le bras au sol. Maintenant, la main droite vient sur la cheville gauche. Inspiration, on va lever le bras gauche. On va ouvrir, c'est une belle ouverture au niveau des épaules. Et expiration, délicatement, on revient, on pose la main gauche sur la cheville droite. Inspiration, tend le bras droit. On essaie d'aller un peu plus loin. Et expiration, on revient en posant main droite, cheville gauche. Inspiration, bras gauche qui se lève. On essaie d'aller un peu plus loin. Et expiration. Super. On revient. Parfait. Et maintenant, on va poser nos deux mains au sol. On va lever nos fesses sur une inspiration très doucement. Voilà, on va rester comme ceci. Si vous avez du mal à garder vos pieds et vos mains comme ça au sol, justement, voilà où les briques rentrent parfaitement dans cette position. Donc, gardez les pieds avec cette ouverture qu'on avait et mettez les mains comme ça et vous allez un peu tourner les fesses. Ok, vous allez faire un rond ici avec les fesses. Donc, vous allez partir pareil, droite, à gauche en inspirant et expirant. Et de l'autre côté, en inspirant et expirant. Super. Voilà, maintenant on peut remettre les pieds parallèles, les pieds devant. Soit on peut mettre les briques de côté. On remonte en hauteur, on tend les bras et on revient main en prière sur le cœur. Super. Maintenant, on va faire des étirements. Pendant qu'on est debout, des étirements latéraux. Donc, inspiration, on lève les bras. Expiration, on revient les mains sur le cœur. Encore une fois, inspiration, on lève les bras. Expiration, main sur le cœur. Une dernière fois, inspiration, on lève les bras. Et maintenant, on va prendre, avec la main droite, on va prendre poignet gauche. Donc on inspire, on allonge. Expire, on va partir sur la droite. Donc c'est le haut du corps qui part sur la droite. Les jambes, le bassin reste bien ancré. On ne tourne pas le bassin comme ça, on garde le bassin vraiment, le bassin regarde le mur en face. Inspiration, on revient. Les bras bien longs. Et maintenant, on prend avec main gauche, on prend poignet droit. Inspiration, on allonge la colonne. Expiration, on vient du côté gauche. Maintenant, on vient tirer du côté gauche. On sent cet étirement ici sur les côtes. Et inspiration, on revient, on ramène les bras le long du corps. On est en position de Tadasana, la montagne. On peut inspirer et expirer. On observe, on prend le temps d'observer le corps. On allonge bien le souffle, on a le visage détendu, les épaules détendues. Super, on allonge les bras, inspiration, on lève les bras. Et on va venir les mains ici en prière et on va enlacer les doigts, mais on va garder le pouce et l'index tendus. Parfait, donc maintenant on va garder cette position, donc c'est pour vraiment étirer toute la colonne, allonger la colonne. On sent l'espace qu'on crée entre les vertèbres en allongeant bien. Donc les épaules restent le plus relax possible, visage détendu.
On inspire, on essaie d'allonger. Sur l'expiration, on sent nos pieds ancrés dans le sol. Inspiration. Plus long. Expiration, ancrage. Une dernière fois. Inspiration. Et expiration, les bras reviennent de chaque côté. Super. Maintenant, on va se retrouver, cette fois sur le devant du tapis, on va se retrouver ici sur le devant. Alors, donc on est ici en posture de la montagne, en Tadasana. Donc les pieds bien égaux à l'ouverture hanche-épaule. On rentre, s'il faut, faites ce petit mouvement ici, pour rentrer, basculer ici un peu le bassin. On peut rouler les épaules, le fil, comme toujours, qui nous tire. Ici, le fil invisible qui nous tire la colonne et gardez la tête bien haute aussi. Super. Et maintenant, on va se retrouver, on va faire la posture de la chaise. Donc, sur une inspiration, les bras viennent s'allonger devant et les fesses viennent derrière ici, s'asseoir, un peu comme si on voulait s'asseoir. Donc, on va rester dans cette position en inspirant et expirant. Et tranquillement, on revient. On remet les bras le long du corps. Encore une fois, tranquillement. Inspiration, on allonge les bras. Expiration, les fesses partent à l'arrière. Ici, on va essayer d'aller un peu plus loin derrière. Gardez de la douceur dans votre posture, le visage, les traits décrispés. Les bras sont allongés, mais vous ne forcez pas, vous les allongez bien long, mais ne forcez pas ici. Et inspirez, expirez. Et de nouveau, on revient, bras longs, et on les pose de chaque côté du corps. Expiration. Inspiration, on allonge les bras. Expiration, maintenant on va chercher les mains pour venir toucher les pieds au sol. Voilà, ou là où vous pouvez, pareil, si vous avez vos briques, vous les mettez ici, n'est-ce pas? Et comme ça, vous pouvez mettre les mains sur les briques, c'est super. Voilà, sinon, vous touchez ici les pieds ou l'avant. L'important ici, c'est d'avoir vraiment le dos droit, soyez pas courbés comme ça. Vous pouvez aussi plier légèrement vos genoux aussi. Ça peut le faire. Et maintenant, pied droit derrière. On vient poser le genou droit au sol. On est en croissant de lune. Donc, on va travailler cette posture un petit peu. Donc, déjà, prenez bien appui. Alors, vous voyez là aussi, les briques sont vraiment super. Ça nous permet de prendre vraiment bien cette posture. Alors, les hanches doivent toujours regarder vers le devant. On ne commence pas à pivoter ici. C'est vraiment les hanches bien carrées, bien devant. Ok, vous regardez que votre genou soit aligné sur deuxième et troisième orteil. Super. Et maintenant, on va faire des mouvements très doux. Donc, vous pouvez avancer comme ça. Sur une inspiration, on avance un peu. Et expiration, on recule. Pas trop, mais vous reculez légèrement ici. Inspiration, on avance. On peut regarder un peu vers le ciel. Et expiration, la tête redescend, on recule, on peut regarder le nombril. Inspiration, tête, on regarde vers le ciel. Expiration, on recule, on regarde le nombril. Et encore une dernière fois, inspiration, on regarde le haut. Et expiration, on revient en position neutre. Super, on sent que ça travaille bien. Tout ici, la hanche, ici la cuisse. Donc maintenant, sur une inspiration, on va aller, les fesses vont partir vers l'arrière et on va tendre la jambe gauche. Donc là, vous voyez que je tends la jambe gauche. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre la jambe gauche. La fesse ici vient derrière, ok? Vous tendez la jambe et vous allez flex, le pied flex, ok? Alors, avec cette posture, c'est pareil. Vous pouvez mettre les mains avec les briques, comme ça. Voilà, et là, vous pouvez vraiment travailler avec les briques. Ok, c'est vraiment une histoire de bien avoir une bonne posture et pas le dos complètement
arrondi. Ok, donc comme ceci. Voilà, là, on allonge bien la jambe, bien tendue. Et on va revenir devant en posture de croissant de lune. Encore une fois, on revient derrière, les fesses vers l'arrière, on tend la jambe, le pied flex. Alors, sans les briques, ça fait comme ceci. Sans les briques, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient poser le haut du corps sur la cuisse. Voilà, et on revient ici en croissant de lune, super. On va venir porter le pied gauche derrière, on pose le genou gauche au sol. Et maintenant, c'est le pied droit qui vient à l'avant. Donc, on fait croissant de lune dans l'autre sens. Alors, c'est pareil, vous pouvez vous prendre en appui ici sur les briques. Donc, pareil, regardez, mais faites bien attention que vos hanches soient vraiment bien alignées, bien carrées. Et que le genou, on va dire, le genou part pas non plus dans un sens. Ok? Voilà, donc là, pareil, inspiration, on avance. Et expiration, on recule légèrement. Inspiration, on avance. Expiration, on recule un peu. Voilà. Ça va vraiment être un mouvement de va-et-vient. Maintenant, la tête va suivre. On va regarder quand on avance le haut. Et expiration, on regarde le nombril quand on recule. Inspiration, on regarde vers le haut. Et expiration, on regarde le nombril. Une dernière fois. Inspiration. Et expiration, on revient en position. Maintenant, on va, sur une inspiration, les fesses partent derrière. C'est la jambe droite qui s'étend. Hop, on flexe le pied. Voilà, et après avec les briques, vous pouvez même au début, quand vous êtes, voilà, vous restez comme ceci, d'accord, pour éviter encore une fois de trop forcer le dos, pour rester le dos droit, ok. Donc sinon, vous faites comme ceci, ok. Voilà, donc vraiment, on allonge bien la jambe, on la tend bien. Inspiration, expiration, et on revient. Super, on le fait encore une dernière fois. Inspiration, les fesses vont derrière. Pied flex, jambes bien tendues. Si on peut, on vient poser la poitrine sur la cuisse. Et expiration, on revient en croissant de lune. Super. Et maintenant, le pied droit part à l'arrière. Et on va retrouver notre position de l'enfant. Donc, les fesses partent sur les talons, le front au sol. On inspire, on expire. On prend le temps de scanner un peu le corps, comment on se sent. On observe comment est-ce que je me sens ici et maintenant. Comment je me sens dans ma tête, dans mon corps. Prenez bien le temps de souffler, d'inspirer, d'expirer en douceur. Donc, sur une inspiration, on va venir en position assise. On va venir enlacer les mains derrière le dos. Donc, c'est une belle ouverture ici des épaules et tout en douceur. On inspire, on regarde vers le haut. Expiration, le front va partir vers le sol pour toucher le sol. Le mouvement se fait ici au niveau du bassin, donc on rentre le ventre. Et on vient poser délicatement le front au sol. Prends une belle inspiration et expiration sur un bel étirement. Inspiration, on revient en haut. En position assise, encore une fois. Inspiration, on regarde vers le haut. Expiration, on pose délicatement, lentement le front au tapis. On se laisse porter par cette expiration. Et maintenant, on sent le front, le contact du front sur le tapis. On sent le poids de la tête se déposer sur le tapis. Inspiration, on revient
en haut. Et expiration, on vient poser les mains sur les genoux, paume vers le ciel. On va venir faire le Chin Mudra, donc pouce index. On se touche ici. On va rester ici dans le calme et la tranquillité. On va observer notre souffle, l'inspire et l'expiration. On peut visualiser le souffle qui monte du bas du dos et qui longe jusqu'en haut de la colonne. Et expiration, ce souffle qui repart, qui libère. La mâchoire est légèrement entrouverte. Inspiration. Et expiration. Profitez de ce moment, ici et maintenant, avec votre souffle. Dans cette douceur enveloppante, dans cet espace qu'on se crée pour nous. Maintenant, on va remettre les mains sur les genoux. On va revenir un peu à nous. On va poser les mains au sol. On prend appui sur les orteils. On lève les fesses. On peut poser les pieds au sol. On revient avec les mains comme ceci. Les mains reviennent vers les pieds. On peut plier les genoux. Le haut du corps ici se repose sur les cuisses. On fait un peu comme une poupée de chiffon. Alors, dans cette position, c'est une position qui est vraiment très relaxe. Les fesses regardent vraiment le haut. Les fesses sont en haut. Les genoux légèrement pliés. Les pieds bien ancrés au sol. Les mains aussi sont bien ancrées au sol. On peut écarter les doigts. Et tout le reste du corps est relax. Le visage, le cou, les épaules. Tout est détendu. On est une vraie poupée de chiffon. Et on peut même légèrement faire des petits ronds. Donc sur l'inspire et l'expire, on se sent faire vraiment dessiner un rond. On se fait porter par l'inspire et l'expire pour dessiner ce rond. Tout doucement, tranquillement. Et maintenant dans l'autre sens. Toujours restant bien détendu. Super. Et maintenant, on va garder les mains au sol, mais on va avancer avec les mains. Les pieds restent au sol. On avance avec les mains. On va se retrouver en position de la montagne. Alors, pour cette fois-ci, pour la montagne, on va pas... En général, quand on se trouve dans cette posture, on a tout de suite envie de mettre vite nos talons au sol, puis on force. Là, je veux vraiment faire une posture de la montagne ce soir en douceur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment trouver une posture de la montagne qui est toujours un peu en train de bouger. Okay? On n'est jamais statique, on bouge légèrement. Alors ici, je pédale avec les pieds, mais j'y vais très lentement. Donc, je regarde mes pieds pendant ce temps-là. J'ai vraiment le regard sur mes pieds. Et j'inspire et j'expire. Je sens une jambe s'allonger. Je sens la jambe se tendre et après je sens se fléchir. Je sens le poids du corps sur les orteils. Prenez vraiment le temps d'observer que font vos jambes et vos pieds pendant ce mouvement. Et maintenant, on va se retrouver sur la pointe des pieds. Là, vous êtes sur la pointe des pieds en douceur. Inspirez et expirez. Et on ramène, si on peut, les pieds au sol. Et après, on peut plier les genoux. On joue avec cette position de la montagne. On plie les genoux.
On remonte après les fesses, on peut tendre les jambes un peu et on replie les genoux. On rentre le nombril, on inspire et expiration, on remonte les fesses et on plie les genoux. On joue avec cette position de la montagne. Maintenant, on peut ramener la tête vers le devant et on va retrouver une posture ici de la planche. Donc, pour cette position, vous pouvez replacer s'il faut vos pieds et vos mains en dessous de vous ici pour trouver la position de la planche. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez garder ici, regardez, vous posez les genoux, d'accord? Si ça vous force trop, le but c'est pas de vous faire mal. Donc si ça force trop, ça va être très très bien de le faire comme ça. Sinon, faites comme ceci et aussi, si vous avez des briques, mettez les briques sous les mains. Donc dans cette position, c'est pareil, on va faire un mouvement ici. On va tourner légèrement les fesses comme ça va faire des ronds. Et c'est les hanches ici, les hanches, les fesses. Et de l'autre côté, tout en gardant le nombril rentré, bien rentré, le visage décrispé. C'est sûr que ça travaille, hein. Là, on est vraiment en train de faire un gros travail ici, en profondeur. Mais quand même, on le fait en douceur. Super, on repose les genoux au sol. Et on peut juste, on amène les fesses derrière, on va pas tout à fait en posture d'enfant, on amène les fesses derrière et on amène le corps vers le devant, un peu comme ce qu'on faisait tout à l'heure, la tête regarde vers le haut, on peut creuser le dos encore, ça fait du bien. Voilà, et là on va se retrouver dans cette posture ici, qui ressemble au cobra, mais qui n'est pas pareil que le cobra, parce que vous êtes en appui sur les mains. Et ici, vos jambes, vous voyez, vos jambes vont être tendues ici, donc bien tendues. Et vous êtes bien en appui sur le dessus du pied. Donc là, ici, on se retrouve dans cette posture. On regarde le haut. Alors, si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez simplement rester, bien sûr, les jambes au sol. Hein. Le but ici, c'est de faire comme ceci. Et expiration, on revient les fesses sur les talons. Et là, on va poser le front au sol. On va inspirer, expirer. Super. On a bien travaillé. Maintenant, on revient en position assise. On va basculer les jambes devant et on va se retrouver en position couchée pour faire les postures au sol maintenant. Après avoir bien travaillé les bras. Donc, on vient s'allonger sur le sol. Super. Ok. Alors, maintenant, on va venir pieds, les genoux. Les pieds touchent bien, sont bien vers les fesses ici, sur le sol. Et maintenant, comme d'habitude, j'aime bien faire ceci, faire ce travail dans le bas du dos. Donc, on vient creuser le dos sur une inspiration. Et sur une expiration, le nombril va plaquer le sol ou la colonne vertébrale. On vient plaquer le bas du dos sur le tapis. Inspiration, on cambre. Expiration, on vient plaquer le dos. Inspiration, on cambre. Et expiration, on vient plaquer le dos. Une dernière fois, inspiration. Expiration. Et on revient en position neutre. Alors maintenant, on va faire le demi-pont. Donc pour ceci, on garde bien dans l'appui sur, en fait ici c'est sur les pieds et plus spécifiquement sur les talons. Donc sur une inspiration, bien dans l'appui sur les talons, on lève les fesses. Voilà, on lève les fesses, on lève ici aussi la poitrine. Le visage est décrispé, hein, les traits du visage décrispés. On garde cette position en douceur, hein, comme toujours. Inspiration et expiration, tranquillement, vertèbre par vertèbre. On vient poser tout le dos et les fesses au sol. On va faire cet enchaînement quelques fois très doucement, d'accord?
très doucement, on va vraiment pas brusquer et en inspirant, on va lever les fesses et en expirant, on descend tout le corps, on commence le haut de la colonne jusqu'aux fesses. Donc c'est parti, inspiration, tranquillement, en gardant le visage bien relax. On lève les fesses, on est bien en appui sur les talons. Et expiration, vertèbre par vertèbre, on vient déposer le dos, puis les fesses au sol. Encore une fois, inspiration, on lève les fesses, le dos. Et expiration. On vient poser le dos, les fesses au sol. Une dernière fois, inspiration. Et expiration. Super, maintenant on va allonger les jambes au sol. On va venir chercher le genou droit, on enlace le genou droit. Alors on va vraiment plaquer, on va essayer de plaquer notre genou vraiment contre notre torse. Ok, vraiment faites un effort pour plaquer le plus possible. En inspirant et en expirant. Voilà, maintenant on peut légèrement laisser le genou revenir un peu. On ne le plaque plus, mais on laisse le genou prendre sa place ici, naturelle. Et maintenant, on va faire des ronds. Donc, c'est les mains qui guident le genou en faisant des ronds. Et dans l'autre sens. Super, on allonge. Maintenant, la jambe droite revient au sol. Maintenant, on va prendre le genou gauche. On enlace les mains et maintenant, on va vraiment amener le genou contre la poitrine ici. On essaie de l'enfoncer un peu. Si on voulait l'enfoncer dans la poitrine. Maintenant, on relâche la pression. La jambe va retrouver sa position naturelle. Et là, on va faire des ronds. On va faire des ronds tout en douceur. Et de l'autre côté. Super. Et on repose la jambe au sol. Maintenant, on va ramener les deux pieds vont venir se toucher. Donc les genoux ici, vous voyez, on fait l'ouverture, on fait la position du papillon au sol. Donc les plantes du pied sont bien collées ou se touchent, en tout cas du moins se touchent un peu. Et on a une belle ouverture ici du bassin. On peut allonger. Vous savez quoi? Vous allez mettre les mains ici pour voir. Ça va un peu revenir sur le début du cours. On met les mains sur le cœur. Et on va profiter de cet instant en faisant vraiment, en portant attention sur le souffle. Ressentez tout le poids de votre corps sur le tapis. On est en train de travailler l'ouverture du bassin. Et sur l'expiration, vous sentez comme si vos genoux sont attirés vers le sol. C'est comme si vos genoux voulaient toucher le sol à chaque expiration. On profite bien de cette position, on sent le poids du corps sur le tapis, on sent l'ouverture du bassin, on sent cette douceur du souffle, l'inspiration, l'expiration.
Et on va revenir doucement, ramener les genoux sur la poitrine. On peut enlacer les genoux, se bercer de droite à gauche, de gauche à droite. On vient de nouveau allonger les jambes. Voilà. Super. Maintenant, on va faire une torsion. Donc, on va venir plier le genou, la jambe droite. Donc, la main gauche vient se poser sur le genou. Et sur une expiration, on vient porter le genou droit. On va vers la gauche. Vous allez vraiment porter le genou. Si vous pouvez porter le genou au sol, mettez, s'il vous faut, mettez un coussin ou votre brique en dessous. C'est une super torsion. Pareil, vraiment, prenez le temps de vous détendre complètement. Ça fait un énorme travail ici sur les hanches. Inspirez, expirez. À chaque expiration, on se sent ici les muscles se détendre. Et on va revenir tranquillement au centre. On va reposer la jambe au sol. Maintenant, c'est le genou droit. C'est la jambe, c'est la jambe gauche qui vient se plier. La main droite vient toucher le genou. Et pareil, très lentement, on va aller vers le côté gauche. La tête ne bouge pas là. On regarde, on fixe le ciel. C'est vraiment juste la jambe qui part sur la droite. Pareil, mettez quelque chose en dessous si vous sentez que vous avez besoin. Ça fait vraiment du bien cet étirement. Donc maintenant, vous faites comme vous voulez avec l'autre bras. Donc sentez vraiment les bienfaits de cette torsion. Inspiration, expiration. Super. Et on revient au centre. On allonge les jambes. Super. Maintenant, ici de nouveau, on va venir plier les genoux. Ok. Maintenant, on va lever les pieds comme ceci. On fait un 90 degrés. On va amener le pied droit. Le pied droit va venir ici, va se reposer sur le dessus ici de la cuisse. Ok. Comme ceci, le pied droit est flex. Okay? Et ça va être un étirement. On va vraiment étirer encore une fois. Donc, pied droit. Donc, c'est ici l'articulation. Hein? La cheville qui est posée sur la jambe gauche. On va venir enlacer derrière la jambe gauche. Et si on peut, tirer légèrement vers vous la jambe. Et là, vous allez vraiment sentir l'étirement. Ça fait vraiment du bien cet étirement. Ça nous rappelle un peu, ça fait le même étirement que la posture du pigeon. Parfait. Et on revient, on pose les deux pieds sur le tapis, les genoux restent fléchis. Parfait. Maintenant, inspiration, on relève les pieds, on retrouve un 90 degrés avec les jambes. Maintenant, on vient prendre la cheville gauche, on vient placer la cheville sur la jambe droite. Le pied gauche est flex, très important. Et on va venir enlacer la jambe droite. Et on va encore une fois ramener la jambe droite vers nous en inspirant et en expirant très doucement. Ça fait du bien. Inspiration. Et expiration. Super. On vient enlacer les jambes une dernière fois. On va se bercer comme un enfant de droite à gauche. Super. Et maintenant, on est prêt pour le Yoga Nidra. Alors, je vous invite maintenant
à peut-être tamiser les lumières ou éteignez carrément la lumière. Mettez-vous confortablement sur votre tapis. Si vous avez une couverture, mettez une couverture, des coussins. Mettez-vous confortablement sur votre tapis ou sur votre canapé, hein. On peut faire comme vous voulez. L'important ici, c'est d'être bien allongé pour terminer la séance. Voilà, donc prenez bien le temps de mettre des chaussettes aussi. Voilà, mettez quelque chose sous les genoux aussi si vous avez mal au lombaire. Des fois, ça soulage les tensions dans le bas du dos. Parfait. Et on est prêt à commencer. Donc, gardez bien les bras allongés de chaque côté du corps. Vous fermez les yeux. Et vous allez vraiment profiter de cette séance de Yoga Nidra. C'est un moment pour vous de détente complète du corps. Vous allez vraiment vous faire du bien. Et c'est un moment parfait pour intégrer tout ce qu'on a fait pendant le cours. Et c'est le temps de lâcher complètement prise. Non, on réfléchit plus du tout sur la position, le souffle, le pied, le bras. Mais non, on lâche prise complètement et on s'abandonne à la relaxation. Vous sentez tout votre corps qui devient lourd et s'appuie de tout son poids sur le tapis. Respirez. Inspire, expire. À chaque expire, votre corps se dépose davantage. Relaxez vos paupières. Elles deviennent intensément calmes, posées sur les yeux qui se relaxent aussi. Relaxez vos sourcils. Le point entre les deux sourcils se relâche. Votre front et votre cuir chevelu se relâchent. Vous sentez le cuir chevelu glisser sur le crâne. Lissez vos tempes. Lissez vos joues. Relâchez les ailes du nez, les lèvres, le menton. Relâchez votre gorge. Relaxez vos épaules. Laissez-les aller comme si elles devenaient lourdes, très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien. Le relâchement chemine maintenant le long de vos bras, le long de vos avant-bras. Le relâchement arrive à vos poignets, à vos mains. Les deux bras sont relâchés. Ressentez leur poids sur le tapis. Respirez. Inspire, expire. À chaque expire, vous vous détendez davantage. Le relâchement se diffuse le long de votre dos. Imaginez, ressentez que vous décontractez un à un, les uns après les autres, tous les os de votre colonne vertébrale. Sentez la colonne qui se dépose sur le tapis. Le relâchement se diffuse aussi sur l'avant de votre corps. Sentez votre souffle
Soulevez en douceur votre poitrine. Sentez votre ventre qui se relâche. Sentez les organes à l'intérieur qui glissent et occupent tout l'espace. Respirez, relâchez. Respirez, relâchez. Votre respiration se libère. Observez ce mouvement calme et tranquille. Calme et tranquille. Observez, respirez. Relâchez bien votre ventre. Relâchez les fesses. Relâchez vos hanches. Relâchez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et enfin vos pieds. Sentez à présent comme cette détente corporelle vous entraîne vers une détente intérieure. Laissez le calme intérieur s'installer. Laissez-vous descendre de plus en plus profondément en vous-même. Dans ce niveau de conscience entre veille et sommeil. À chaque expiration, imaginez que vous descendez de plus en plus profondément en vous-même. Retrouvez à chaque expiration cette sensation agréable de descente dans une région de vous-même, calme et paisible. Calme et paisible. Le corps est relâché. L'esprit est calme, apaisé. Lorsque le corps est relâché, calme, apaisé, nous pouvons aller dans le monde de l'esprit. Vous allez penser, imaginer, dessiner avec les fils du rêve un ruban vert qui serpente dans une prairie. Il s'agit d'une rivière, un modeste cours d'eau de 2 mètres de large environ, bordé d'arbres. Cette rivière n'est pas profonde, à peine 50 cm de profondeur. Tout au long de cette rivière serpente un chemin. Je vous invite à l'emprunter. Il épouse les contours de la rivière. Il fait partie d'elle. En contemplant l'eau, imaginez que vos soucis filent avec les feuilles que le courant emporte. Elles rejoignent un autre cours d'eau qui les emmène loin, très loin dans la mer. Vous respirez calmement. Vous ressentez la fraîcheur de l'eau qui règne sous un dôme de verdure. Écoutez les murmures, les chuchotements, les bourdonnements de l'eau qui cascade, glisse. Observez bien le cours de l'eau. Il n'est pas le même partout. Il y a des remous, des endroits où l'on ne sait pourquoi, le courant s'accélère. À d'autres endroits, il ralentit. Au milieu de ce gros ruisseau, des pierres qui ont retenu des feuilles ou des branches font de petits barrages. Regardez-les. Regardez l'eau plus calme dans ces zones de petits barrages. Regardez-la glisser par les côtés. Des plantes dont les racines sont accrochées au lit de la rivière forment à la surface comme une chevelure végétale. Il s'échappe comme une odeur de mousse. Vous suivez toujours le sentier. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez calme. Un petit pont de pierre vous permet de passer sur l'autre rive et rejoindre un chemin. Vous avancez toujours.
calme et tranquille. L'endroit est reposant, solitaire, sans aucun danger. Vous ne ressentez que le calme de cette nature verdoyante et vous observez tous les bruits, les chants d'oiseaux, les bruits des insectes, le craquement des brindilles dû à vos pas. Observez la nature autour de vous. Observez-la, dessinez-la, créez-la, pensez-la. C'est un instant hors du temps, un moment qui vous permet de vous ressourcer. Vous vous sentez bien, vous vous sentez calme. Vous vous retournez et allez vers le petit pont de pierre. Vous le traversez et prenez le chemin du retour. Vous vous souviendrez de la lumière particulière de cet endroit sous les arbres, du parfum, des couleurs, des odeurs que cette charmante rivière vous a offert. Vous allez lentement reprendre conscience des bruits extérieurs, de ceux qui vous entourent, de votre présence dans cette pièce. Vous prenez conscience des bruits dans cette pièce, de l'odeur, de vos vêtements sur votre corps. Et maintenant, vous pouvez commencer à bouger les extrémités, les doigts, les orteils, progressivement et en douceur. Vous pouvez retourner la tête à droite, à gauche, doucement, tout doucement. Inspirez plusieurs fois profondément. Sentez comme cette inspiration vous réveille. Vous pouvez bâiller, vous étirez longuement. Prenez votre temps. Vous pouvez bouger maintenant toutes les parties du corps. Vous pouvez faire des plus grands mouvements. Et quand vous sentez prêt, vous allez revenir en position assise pour terminer le cours. Donc maintenant, vous pouvez trouver votre position confortablement assise. Voilà, tiens, terminé. On va m'asseoir comme ceci. Changer. Alors, trouvez votre assise confortable. On va faire comme d'habitude nos 3 respirations nettoyantes. J'aime bien terminer cette séance comme ça et après cette expiration, on inspire et donc on prend vraiment tout l'air possible. On fait monter l'air. Quand on arrive au bout de l'expiration, on garde quelques secondes et on expire par la bouche vraiment d'une façon à sortir tout. On sort tout là, on expulse tout. Et après, on est prêt à repartir sur d'autres choses, à continuer notre soirée tranquillement. Donc, en ayant une bonne assise, les fesses bien plantées sur notre coussin, le dos bien allongé. On prend une belle inspiration. On fait monter le souffle. Et expiration. Alors, on peut vraiment faire une belle longue expiration aussi. Encore une fois, inspiration. On remplit bien les poumons, on fait monter l'air jusqu'en haut. On retient l'air et expiration. Une dernière fois. Inspiration. Et expiration. Et voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. J'aime bien vous lire. Si vous avez des questions, autre chose, n'hésitez pas non plus. Et puis, passez un bon 2 semaines de vacances scolaires et on se retrouve fin février. Bye bye!